Le projet Transform poursuit sa mise en œuvre en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Une série d'activités de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans son exécution a été lancée ce mardi 18 août 2026 dans la salle de l'hôtel KB Deluxe. Sous la conduite de l'unité de coordination du projet Transform, ces assises portent principalement sur la gestion des risques environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet. Elles réunissent plusieurs catégories d'acteurs, notamment les bourgmestres des communes de Mbuji-Mayi, les membres des comités de gestion des plaintes, les représentants de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Cette première journée a été consacrée à un exercice de redevabilité sur l'état d'avancement du projet, ainsi qu'à une sensibilisation des parties prenantes sur les risques environnementaux et sociaux susceptibles d'être liés à sa mise en œuvre, a fait savoir Edi Luanzo Katimba, spécialiste en gestion des risques environnementaux au sein de l'unité de coordination du projet. Nous avons déjà dépassé la mi-parcours du projet. La population vit déjà les impacts, aussi bien positifs que négatifs du projet. Et au sein de la population, au sein de ce que la population vit réellement, il peut y avoir des risques qu'au niveau de l'unité de coordination du projet à Kinshasa, qu'on ne sait pas nous identifier étant à Kinshasa. La population qui est sur place, c'est elle qui vit ces impacts. C'est à elle de nous dire qu'est-ce que réellement ils perçoivent eux comme risque vécu. La deuxième partie de ces assises a été consacrée à la réunion trimestrielle des comités de gestion des plaintes installés dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces structures se réunissent régulièrement pour faire le point sur les plaintes enregistrées au sein des différentes communautés concernées par les projets. Bénéficiaires du projet, plusieurs participants ont salué cette initiative et exprimé leur satisfaction quant à la tenue de ces échanges qu'ils considèrent comme un cadre permettant de mieux comprendre le projet et de faire remonter les préoccupations des communautés. Je suis d'abord contente du fait que Transform ne nous a pas oubliés dans la province du Kasaï oriental. Et on est là, on a hâte à voir ce que Transform a à nous donner. Et nous allons emboîter des pas et ensuite nous allons travailler ensemble. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que selon ce que le président de la République a consenti, c'est pour renforcer les capacités des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Et c'est un autofinancement, donc c'est un financement non remboursable. Après cette première journée consacrée notamment à la redevabilité et aux échanges avec les parties prenantes, les activités vont se poursuivre jusqu'au jeudi prochain avec des ateliers de formation et de renforcement des capacités axés sur la gestion environnementale et sociale.